Maintenant, son esprit m'anime. Rien ne peut me troubler. Du grand abîme, il me sauva. Son sang tourné, forfait là-bas. Christ uni, je suis béni par le rebut, mon Golgotha. À Christ uni, je suis béni par le rebut, mon Golgotha. Le Seigneur a dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20, allez, faites de toutes les nations mes disciples ou des disciples, mais il est question de ces disciples. Le Seigneur dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Voilà, donc si tu veux devenir disciple de Jésus-Christ, écoute son enseignement. L'enseignement que nous sommes en train de partager avec vous. Écoute cet enseignement et mets-le en application. Tu sauveras ton âme. Voilà, et après tu peux faire les baptêmes au nom de Jésus-Christ pour que la procédure soit complète. Voilà. Nous sommes en train d'interpeller, nous ne cesserons de sonner les chauffards comme le Seigneur disait au prophète Ésaïe, crie en plein gosier. Élève ta voix comme une trompette et ne te retiens pas. Nous sommes en train de crier que la fin des temps de l'Église est tout proche. La fin des temps de l'Église. Je ne parle pas de la fin du monde, mais la fin des temps de l'Église. Parce que nous traversons les derniers virages, nous sommes minuit dans l'horloge de Dieu. Ne restez pas toujours figé par rapport à la situation qui t'accable, qui, voilà, jusque-là, tu sais, bon, ce domaine n'est pas encore réglé, qu'est-ce que je peux, oui, tu peux fournir des efforts et prier Dieu, comment est-ce que Dieu peut te libérer dans cette situation qui te casse un peu la tête, mais attention, ne perds pas ton salut. Ne perds pas ton salut. Soyez équilibré. Sois équilibré. Tu peux aller au travail, mais tu as aussi le temps avec Dieu. Tu peux aller au marché, tu peux, voilà, faire certaines choses dans la maison, mais tu dois aussi consacrer un temps pour le salut de ton âme. Ne les néglige pas. Les salut, on les travaille. Si vous ne travaillez pas votre salut, eh bien c'est compliqué. Les apôtres nous enseignent comme ça. En Philippiens chapitre 2, verset 11. L'apôtre Paul dit, travaillez à votre salut avec crainte, avec tremblement. Ici, j'interpelle en particulier les chrétiens, ceux qui ont déjà reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Il faut travailler votre salut. On les travaille comment? On les travaille dans la prière, on les travaille dans les jeûnes, on les travaille dans la méditation, on les travaille dans une vie qui honore Dieu, dans la crainte de nom du Seigneur. C'est comme ça que tu t'examines à tout moment. Un chrétien, il est celui qui fait chaque fois un petit bilan par rapport à sa santé spirituelle. Tu regardes la manière dont tu as marché tout un mois. Est-ce que durant ce mois, qu'est-ce que je fais qui n'a pas honoré Dieu et qu'est-ce que je fais qui a fait plaisir au Seigneur? Tu regardes, tu t'examines un peu. Tu fais l'introspection.
faisons attention, Jésus viendra à l'improviste. Il nous a avertis plusieurs fois. Il ne viendra pas de manière à frapper les regards du monde. Non, il viendra à l'improviste. Tel que nous sommes là pour l'enlèvement à lieu. Parce que je l'ai dit que ça va se passer dans une vitesse, bien aimée, incalculable. La Bible dit en un clin d'œil. C'est-à-dire, vous êtes en train de se promener avec quelqu'un, il disparaît devant toi, et toi, tu dis, oh, tu ne sauras même pas qu'il est disparu. Tu penses peut-être, oh, ça sera comme un rêve. Mais en réalité, il est parti. C'est fini. Tu ne le verras plus. Vous êtes séparés pour dire bon. Vous marchez en famille, l'homme et la femme, celui qui est prêt, celui qui prépare sa vie, il partira. Tu dis, oh, mais il était là mon mari, il était là mon épouse, il était là mes enfants, mon enfant. Et c'est comme ça que ça fera les tollés à travers le monde, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Les gens commenceront à chercher les leurs. Ça et là, il y aura des convocations chez les policiers, voilà, voilà, je ne sais pas, je ne vois pas ma famille. Est-ce que vous pouvez m'aider à retrouver ma femme, à retrouver mon mari, à retrouver mes enfants? Je ne vois pas mon frère, je ne vois pas ma sœur. On était ensemble avec lui, mais je ne le vois pas. Les gens ne sauront pas que l'enlèvement a eu lieu parce que c'est la disparition de gens à travers le monde. Jésus a dit, deux personnes dorment dans un même lit. L'une partira, l'autre restera. Ça se passera comme ça. Vous dormez, l'homme et la femme, dans un même lit. La nuit, vous êtes dormis ensemble. Mais le matin, tu ne vois pas ton époux. Tu dis, oh, tu vas penser, le premier réflexe, peut-être il est parti faire la grosse commission. Tu vas là-bas, tu toques un peu parce que c'est ton mari, tu n'as pas peur. Toc, toc, est-ce que tu es là? Rien. Tu ouvres, oh, mais la porte est ouverte. Oh, mais il est parti où? Tu regardes sur son lit, tu vois son téléphone. Oh, mais s'il était sorti, mais il allait quand même, peut-être il a oublié. Tu attends la journée, les 24 heures est passée, sans suite. C'est comme ça que beaucoup de gens se rendront vers les policiers, vers, je ne sais pas, on va intégrer même les pompiers, on va intégrer toutes tendances confondues. Et c'est comme ça que le monde, les médias internationaux parleront de cet événement. Il dit, il y a la disparition des gens. Et vous savez, le monde, parce que quand l'Antichrist fera son apparition, il y aura une sorte de... pour voiler que ce n'est pas l'enlèvement, que non, les extraterrestres sont venus vers la terre, ils ont volé les gens, ils ont enlevé les gens. Mais les chrétiens qui rateront, les chrétiens là, parce qu'on les appelle les vierges folles, qui rateront l'enlèvement à ce temps-là, ce sont eux qui comprendront que l'enlèvement a eu lieu, cet événement dont le Seigneur avait parlé. Et nous, nous sommes restés. Beaucoup pleureront comme s'ils ont perdu leurs proches. Hein? Quand on perd un proche, les gens pleureront amèrement. Amèrement. Parce que les gens ne s'attendront pas. Ils vont se réaliser que ce jour-là, à l'heure là, que en tout cas ma vie ne plaisait pas au Seigneur. Je ne marchais pas bien, je n'étais pas digne devant le Seigneur. La raison pour laquelle je suis resté. C'est le moment de travailler son cœur. C'est le moment de travailler sa foi. Ne vis pas une vie chrétienne de masse. N'attendez pas quelqu'un d'autre te réprimande, te reproche, te dit, voilà, toi, regarde ta vie, bien-aimé, sois conscient. Parce que la foi sans la conscience, ce n'est pas une foi. C'est ça ce que l'apôtre Paul nous dit par rapport à Hyménée et à Philée et à Alexandre. Il dit, certains parmi vous, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont perdu la conscience. Ils n'ont plus la conscience. Parce que quand on perd la conscience, on continuera à vivre dans une vie qui n'honore pas Dieu sans en être conscient. Et quand on n'est pas conscient
de la vie qu'on vit qui ne plaît pas au Seigneur, eh bien, tu n'auras pas besoin de la délivrance. Même si on te prêche comment, tu n'auras pas ce désir de chercher la délivrance parce que tu n'es pas encore conscient. Et la délivrance commence du moment où la personne commence à être consciente que cette vie, ce n'est pas une bonne vie. Ne perds jamais la bonne conscience. Parce qu'il y a aussi la mauvaise conscience. Ne perds pas la bonne conscience parce que c'est attaché à la foi. Si tu perds la bonne conscience, eh bien, c'est facile de faire naufrage à la foi. Parce que tu continueras à vivre dans le mal sans en être conscient. Jésus, ton mari, ton époux, ton mari qui t'aime tant, il est tout proche à la porte. Retenez la promesse qu'il nous a faite dans Jean 14. Il dit, je vais au Père, je vais vous préparer des places. Jésus ne ment pas. Ce qu'il avait dit, c'est vrai, c'est la vérité. Il était allé au ciel nous préparer des places. Et il dit, je reviendrai vous récupérer. Je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Il veut que là où il vit, que toi tu sois à côté de lui. Et ne perds pas ta place. Examine-toi chaque fois. Vis une vie de la crainte de nom du Seigneur. Abandonne l'orgueil. Abandonne les mensonges. Abandonne l'impudicité. Abandonne toute vie sale. Le Seigneur a clôturé la Bible en disant, heureux ceux qui lavent les robes. Lave ta robe, lave tes œuvres, sanctifie tes œuvres. Parce que le Seigneur dit, ils auront part au royaume des cieux. Mais d'ailleurs les chiens, d'ailleurs les achanteurs, d'ailleurs les impudiques, d'ailleurs tous ceux qui commettent l'iniquité, le Seigneur dit dehors. Et le dehors, c'est l'enfer. Jean chapitre 15, verset 6. Les sarments étaient jetés dehors dans le feu. Faites attention, j'ai fait cette petite exhortation pour t'interpeller, toi chrétien, que le Messie est tout proche à la porte. Je ne vous mens pas, je vous jure devant votre Père Céleste, qui est mon Père également. Ne suivez pas cet évangile à caractère de la terre, délivrance de la chair, oui, on en a besoin. Mais quand le Seigneur viendra, où partira les liens de nos familles? Où partira les alliances sataniques? Est-ce que vous voyez, quand le Seigneur viendra, si tu as une vie qui lui plaît, une vie qui l'honore, bien aimé, les influences de votre famille ne te retiendront pas le jour de l'enlèvement, n'auront même pas le pouvoir. Parce que le Seigneur va récupérer ton esprit, il va abandonner ce corps. Parce qu'il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, déclare la parole de Dieu. Tu ne partiras pas avec cette chair que les sorciers ont maltraité, qu'ils maltraitent plusieurs fois. Tu ne partiras pas avec ce corps qui ont pas mal de soucis de temps en temps. Tu dois toujours s'inquiéter pour les nourrir, pour l'habiller, pour... Voilà, tu fais tout pour ta chair. Tu es comme un esclave, mais toi-même. Mais le Seigneur nous donnera ce jour-là des corps incorruptibles, des corps de gloire. Le Seigneur dit, vous serez comme des anges au ciel. Il n'y aura plus de maladies. Il n'y aura plus des inquiétudes. Il n'y aura plus de soucis. On oubliera tout ça. Les anges au ciel n'ont que des sentiments. La joie et la paix. Ils ne connaissent pas la notion des inquiétudes. Ils ne sont que joyeux. Ils ne sont que joyeux. C'est ça la vie des anges. Bien aimé, la joie c'est quelque chose de merveilleux. Et c'est ça la vie que nous aurions auprès du Seigneur. Et au-delà de ça, il y a de belles surprises. De belles surprises, je vous dis.
Au ciel, ici sur la terre, quand on a un peu de l'argent, vous sentez déjà, les gens vivent déjà, ils sentent, voilà, je peux acheter une maison, je peux acheter une voiture. Vous voyez, il y a une petite vie, bien que on est sous l'emprise du diable, parce que le monde est sous l'emprise du diable, mais les gens se réjouissent un tout petit peu. Mais au ciel, la joie que le Seigneur nous donnera, le bonheur que le Seigneur nous donnera, du jamais vu. Je ne sais pas si le mot bonheur même suffit pour appeler ça. Mais parlons quand même dans le langage de la terre. Le mot bonheur aura ce sens ce jour-là. Parce qu'il y a pas mal de cadeaux si vous lisez la Bible. À part les 7 ans du mariage, nous régnerons aussi avec Christ en tant que notre roi pendant 1000 ans, avant d'entrer dans l'éternité. Parce que nous allons retourner avec le Seigneur dans l'éternité. Les 7 ans, pendant ces 7 ans, on aura des récompenses. Au règne millénaire, il y aura encore des récompenses. Nous allons effectuer des voyages ça et là avec le Seigneur. On partira au ciel, on descendra sur la terre. Vous voyez tous ces mouvements. Ensemble avec des anges. Ne perds pas ta couronne, ne perds pas ton sali. Le sali, c'est l'emballage de plusieurs belles choses. Alors, si tu n'as pas encore donné ta vie, mon frère, c'est le moment. Dieu te tend la main et saisissez la main du Seigneur. Ne sois pas incrédule. Donne ta vie à Jésus comme nous on a donné. Donne ta vie à Jésus. Gloire au Seigneur. Si ta santé spirituelle n'est pas en forme, prie le Seigneur. Vraiment, les 3 mois qui nous restent, le bilan de ta santé spirituelle ne soit pas largement négatif. Vraiment prie, parce qu'on ne sait pas si Jésus peut revenir. Je nous avais dit, ici, n'oubliez jamais ça. L'Antichrist ne fera pas son apparition comme certaines personnes pensent que l'Église partira directement au ciel. Je nous avais dit qu'il y a 2 possibilités. L'Église peut être sur la terre et l'Antichrist est déjà là, il commence à travailler. Nous entrons dans les 7 ans de règne de l'Antichrist. L'Église peut être là. Parce que n'oubliez pas, selon les prophéties, la première moitié des règne de l'Antichrist, il ne va pas tuer, il ne va pas exécuter les gens. Il viendra comme un homme d'épée. Je vous avais dit ici, il fera beaucoup de bien au monde. Pour, au fait, s'enraciner, ouais, pour prendre place dans les cœurs des gens. Faisons attention parce que quand vous voyez cet homme-là, ce dirigeant de cette nation puissante, il est en train d'accorder la paix au monde. Et puis il résiste dans sa mission. Faisons attention. L'Antichrist ne sera pas un fantôme, ne sera pas un extraterrestre. Ça sera un homme en chair et en os, un dirigeant que nous connaissons. Mais la Bible dit, le diable va incarner son corps. Et l'apôtre Paul dit, nous exhorte que il sera là. Regarde ce qu'il dit dans la prophétie. Il dit, je suis dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 et 4. L'apôtre Paul dit, avant que ce jour n'arrive, l'apôtre Paul dit ceci, qu'il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il a relevé des éléments. L'apostasie d'abord, l'apostasie c'est l'abandon de la foi ou l'égarement ou la désertion, ça explique beaucoup de choses. C'est-à-dire, quand nous voyons certains chrétiens qui sont devenus religieux, malgré toute la connaissance de la parole de Dieu qu'ils ont, mais ils continuent à vivre comme les païens, c'est ça ce qu'on appelle l'apostasie. C'est-à-dire, les gens abandonnent la foi, mais ils continuent à confesser Jésus. Ça fait partie des signes qui caractérisent aussi l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est de 1. De 2, l'apôtre Paul, il parle de l'apostasie, mais il dit, deuxième élément, il dit, et qu'on ait vu le fils de la perdition. Est-ce que vous voyez ça? Parce que l'Antichrist dans la Bible, il a plusieurs appellations. N'oubliez pas. On l'appelle la bête, le fils de la perdition, l'impie, voilà, la bête. Il a toutes ces appellations. Il dit qu'on ait vie. C'est-à-dire, qu'on ait vie là, c'est-à-dire l'Église le verra. Est-ce que vous voyez cela? Donc, il y a cette possibilité-là de pouvoir voir cet homme
avant qu'on parte en l'enlèvement. On ne sait pas ça prendra combien de temps, peut-être 1 année, 2 ans, voilà, 3 ans après l'église part, avant qu'il tourne sa veste, parce que au milieu de la semaine, la Bible dit, il tournera sa veste, il fera les choses les plus abominables. Alors l'église ne verra pas ces temps-là. Donc vous voyez, donc nous sommes vraiment proches en l'enlèvement. Alors examine-toi, prie Dieu, demande au Seigneur qu'il te donne un cœur. Hein, parce qu'il dit, il va changer les cœurs, hein, les cœurs de pierre au cœur de chair. Peut-être tu as un tout petit peu l'incrédulité. Tu as dans ton cœur un peu des sentiments des sentiments qui n'est pas dignes d'un enfant de Dieu. Bonde lanzambe, nalo bango bien na lingala, bonde la tata. Pour lingala ezaka bien tango lo bango. Prie le Seigneur qu'il t'aide. Nzamba sunga yondeko. Que le Seigneur puisse t'aider, mon frère. Que le Seigneur puisse t'aider, ma sœur. Yebi sans âme, dis à Dieu que ça ne soit pas moi, Seigneur, mais que ça soit ton esprit. Que ton esprit guide, papa. Au bon de l'oïb sans âme, na motema. Bien aimé, n'habite, d'être na kota na motema, non, so sambe la boue, l'obaka boue. Mais le Saint-Esprit est là pour faire ce travail. Dis au Saint-Esprit, aidez-moi Seigneur. Je ne veux pas me laisser trop dans la chair. Je ne veux pas me laisser se conduire dans la chair. Mais guide-moi, parce que la Bible dit, hein, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit te conduise. Je suis dans Romains, chapitre 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc tel que tu es là, hein, personne d'autre ne peut diriger ta vie. À part le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Si tu est-ce que Saint-Esprit peut conduire dans ma boîte de nuit? Est-ce que Saint-Esprit peut conduire dans le kuta? Est-ce que Saint-Esprit peut conduire au monde? Est-ce que vous voyez cela? Est-ce que l'Esprit de Dieu peut te conduire dans les péchés? Il faut se poser il faut se poser souvent cette question. Est-ce que la vie que moi j'ai vue, l'Esprit de Dieu peut me conduire dans ça? Fais l'introspection. Alors les 3 mois qui nous restent, ne finis pas cette année dans cet état. Tu pries moins. Qu'est-ce qui te prend beaucoup de temps? Demande à Dieu miséricorde. Commencez d'abord par la repentance. Après, demandez l'aide de Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia, papa. Alléluia. Alléluia. Brisons la main noire de l'ennemi. Mettons-les hors d'état de nuit. N'ignore pas ses activités, il travaille, il ne se lasse point. Jésus lui-même nous a enseigné dans Matthieu 12. Vous les chassez, ils partent, ils reviennent. Ils travaillent tous les jours. Mettons-les hors d'état de nuit. Fais une prière d'autorité. Le Seigneur nous recommande de le faire. Dans son enseignement sur la prière de notre Père, le Seigneur a dit, délivre-nous du malin. Le Seigneur nous apprend à faire l'autodélivrance face à ces derniers. Parce qu'il tentera à nous compliquer la vie dans certains domaines. Mais le Seigneur nous apprend de chercher la délivrance. Fais l'autodélivrance. Tu es enfant de Dieu. Tu as le pouvoir de le mettre hors d'état de nuit. Jésus t'a donné ce pouvoir. Il a dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de les dominer, de l'écraser. Et dans Marc 16, 17, le Seigneur a dit, à mon nom, vous les chasserez. Vous chasserez les démons. En son nom. Si tu as le nom de Jésus, c'est-à-dire tu as le pouvoir de mettre hors d'état de nuit n'importe quel démon. Tu as le pouvoir de chasser les démons. Ce n'est pas seulement les ministres de Dieu qui ont le pouvoir de chasser les démons. Toi aussi en tant que chrétien. Parce que tu as le nom de Jésus. Et tu peux les mélancer. Tu peux les mettre hors d'état de nuit. Mettez-les hors d'état de nuit. Remets ces 2 mois et quelques jours qui nous restent, s'il te plaît, entre les mains du Père.
Dis au Père, je n'attends rien de la part de Satan. Je n'attends rien de la part de ses agents. Papa, tout plan de la maladie, des morts subites, des complications, tout esprit de problèmes, Seigneur, des mauvaises surprises, je les mets hors d'état de nuit. Seigneur, s'il te plaît, couvre ta famille. Demande la sécurité de Dieu pour ta maman, pour ton père, pour tes frères et sœurs biologiques, pour ta famille restreinte, pour ta famille élargie. Prions, élevons nos voix, s'il vous plaît. Nous voulons finir cette année dans la paix, s'il vous plaît, élevons nos voix. Alléluia. Notre Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Soyez Amen. bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Amen. Ah, gloire. Amen. Ok, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es Dieu Tout-Puissant, tu nous aimes. Merci Seigneur pour tes bontés que tu renouvelles chaque matin dans nos vies, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur, pour la vie de mon frère, la vie de ma sœur, cet avant-midi. Père, nous voulons écouter ta parole. Seigneur, parle-nous. Jésus, jamais personne n'a parlé comme toi. Toi, tu parles plus que le président de ce monde. Du politicien, tu parles plus que le roi. Tu parles plus que tout le monde, Seigneur. Et quand toi, tu parles, Seigneur, ta parole est vie et vérité, Seigneur. Seigneur, nous voulons t'entendre parler. Père, parle-nous, Seigneur. Oh Dieu, que la chair puisse se taire, mais que toi, tu puisses parler, oh Dieu. J'élève l'étendard de la croix de Jésus en ce moment, en ce lieu, et je déclare que Jésus-Christ est Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi soit détruit, anéanti, des mauvaises interprétations, tout ce qui peut perturber ce moment ici, les prières, Yahweh, nous détruisons cela au nom de Jésus. Dispose le cœur de mon frère, ma soeur, à recevoir, Seigneur, ce que toi tu as préparé pour nous. Au nom puissant de Jésus, utilise ma bouche, remplis-moi, Seigneur, ouais-moi de nouveau. Au nom de Jésus, t'avons prié. Amen. Gloire soit rendue à Dieu une fois de plus. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec notre thème sur la prière. La prière. La prière. La prière, nous avons dit que la prière, c'est un dialogue. La prière est une conversation. La prière est une conversation entre l'homme et son Créateur, entre Dieu et l'homme. Bien-aimé, quand tu viens devant Dieu, la première des choses, il faut savoir que Dieu existe. Nous avons dit que Dieu existe. Oui, Dieu existe. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Tu dois avoir la foi quand tu te présentes devant Dieu et que quand je suis en train de parler, quand je suis en train de lui adresser mes requêtes, mes prières, je suis en train de supplier, je suis en train d'adorer, je suis en train de lui demander. Lui, il m'entend, il m'écoute et il va me répondre. Il faut croire, d'abord croire en cela. Quand tu crois que tes prières ne sont pas vaines, que tes prières, que tu es en train de parler ou tu es en train de monologuer toi seul, non, il faut se mettre en toi-même que quand je parle, il y a quelqu'un qui m'entend, il y a quelqu'un qui m'écoute et j'entends la réponse à son retour vers moi. Il va me répondre, il va faire selon ce que je lui ai demandé, il va répondre à ce que je lui ai demandé et il va agir. C'est ça ce que nous devons savoir. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc, Luc chapitre 11, verset 1er jusqu'au 7. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Luc chapitre 11, verset 1er jusqu'au
au 7e. Il est écrit, Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense et nous induis pas en tentation. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé du voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Alléluia. Que le nom de Dieu soit loué. Nous lisons encore le livre de Luc. Toujours, nous sommes dans le livre de Luc. Nous allons maintenant au chapitre 6. Chapitre 6, verset 12. Chapitre 6, verset 12, il est écrit, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom des apôtres. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Dans ce que nous venons de lire, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire dans Luc 6, nous commençons par là, chapitre 6, verset 12. On nous parle de Jésus-Christ qui montait à la montagne la nuit pour prier. Jésus-Christ montait chaque fois à la montagne. Jésus-Christ passait tout le temps dans la montagne, dans la prière pendant la nuit. C'est pour cela qu'il a dit que, il est écrit que le Fils de l'homme n'a pas ni où reposer sa tête. Il n'avait pas un lieu fixe dans la société où Jésus-Christ pouvait passer la nuit ou bien pouvait rester. Jésus-Christ passait plus du temps et plus la nuit dans la prière à la montagne. Il priait. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ passait du temps dans la prière? Et dans ce que nous venons de lire, on nous montre clairement que quand il a passé la nuit dans la prière et les jours, et pendant que les jours apparaissaient, c'est là où il partait maintenant pour faire le choix de ses 12 disciples. En d'autres termes, nous comprenons que Jésus a pris du temps dans la prière pendant la nuit pour faire un bon choix pendant la journée. Jésus-Christ a prié toute la nuit pour savoir des personnes avec qui il doit marcher pendant sa mission sur la terre. Avant de se lancer dans la mission que le Père lui avait confiée, il avait besoin des gens à qui il devrait aussi enseigner, montrer comment ils doivent propager la bonne nouvelle quand il va monter au ciel. Ceux qui vont rester pour véhiculer cette bonne nouvelle dans le monde.
pouvait les préparer bien avant. C'est pour cela qu'il a pris du temps dans la prière pour faire un bon choix. Il a pris du temps pendant la prière la nuit pour qu'il ne puisse pas tâtonner dans son choix. Allez-y comprendre un homme comme Jésus, qui était 100% Dieu, 100% homme. Il prenait du temps et plus pendant la nuit. Pourquoi est-ce que Jésus a choisi plus la nuit? Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que des grandes décisions dans ce monde se prennent toujours pendant la nuit. Des grandes décisions se prennent pendant la nuit. Oui, le monde surnaturel, c'est celui-là qui domine sur le monde naturel. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de décisions qui se prennent pendant la nuit, pendant que vous dormez. C'est ainsi, on nous a montré quelque part pour nous dire que même l'ennemi aussi sème pendant la nuit. Des livrets qui a été semé. C'était semé, ce n'était pas pendant la journée, mais c'était pendant la nuit que les diables sèment. C'est pendant la nuit, pendant que tout le monde dort, pendant que les gens dorment. C'est à ce moment-là que l'ennemi s'élève pour œuvrer, pour faire des choses. Bien-aimé, dans ce monde, il y a des mondes. Il y a le monde, des mondes de Dieu, ou le monde que les gens prient Dieu. Il y a un autre monde que les gens prient aussi Satan, ou le monde de Satan, du diable. Mais vous allez voir que même le monde des ténèbres emboîte aussi les pas pour prendre quelque chose de ce que les chrétiens font, ou bien le monde de Dieu fait. Et aussi, ils vont de même direction, ils vont dans les mêmes directions pour prendre le même système. Mais ils le font dans des mauvais, avec des mauvais choix, avec des mauvaises choses. Jésus-Christ priait la nuit. Lui qui était 100% homme, 100% Dieu, je disais, il priait pendant la nuit pour prendre des décisions pendant la journée. Tout ce qu'il faisait pendant la nuit, il parlait avec son Créateur, son Père. Il parlait avec son Dieu. Et pendant la journée, rien ne pouvait lui résister. Rien ne pouvait s'opposer à lui. Nous voyons comment est-ce que Jésus a opéré, a fait des grandes choses pendant la journée. Et c'est son secret. C'était pendant la nuit qu'il puisait la force. À combien plus forte raison, toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur? À combien plus forte raison, nous qui sommes appelés les disciples de Jésus, nous qui sommes appelés enfants de Dieu, nous qui devons emboîter les pas de Jésus, nous qui devons marcher sur ce pas, sur ce qu'il a fait. La nuit se passe beaucoup de choses. Pendant la journée, vous pouvez voir quelqu'un ou bien une voiture qui vient, qui t'emporte quelqu'un, qui t'emporte quelqu'un, qui vient, quelqu'un qui vient, qui donne un coup à l'autre, et celui-là tombe directement, il meurt. Ou bien quelqu'un qui, le matin, il était bien, il s'est bien réveillé, ou il était en forme, il a bien dormi, et il s'est réveillé comme ça pendant la journée, et il a tout fait, il s'est donné un coup peut-être à la pierre par terre, ou bien il s'est croqué une jambe quelque part et puis il est tombé en tombant et il est décédé. Quelqu'un est allé à l'hôpital en bonne forme, arrivé là-bas, des opérations, ça compliqué, une petite opération, quelque chose, un petit rien comme ça, ça compliqué. Et la personne est décédée.
Et quand vous regardez l'origine de toutes ces choses, vous allez voir que des décisions sont prises. Des décisions ont été déjà prises. Il y a déjà des arrêtés pendant la nuit dans le monde des ténèbres pour la vie de cet homme, de cette personne, et qui est décidé pendant la journée. Mais tout a été travaillé pendant la nuit. C'est pour cela Jésus-Christ qui priait pour le choix de ses disciples. Il les a fait pendant la nuit. Il a tout préparé pendant la nuit. Ayez l'habitude de prier, bien-aimé, pendant la nuit. Pendant que tout le monde dort, pendant que les gens dorment, si peut-être vous voyez qu'il y a un certain moment, à une certaine heure, le sommeil vous quitte, ce n'est pas pour rien. Vous devez vous réveiller. Vous devez commencer à prier. Vous devez commencer à prier pour vos enfants, pour votre famille, pour vos biens, pour tout ce que, selon que l'Esprit de Dieu va vous conduire. Vous devez commencer à prier. Parce que si vous priez à ce moment-là, même si le diable veut faire quelque chose, il ne peut pas. Parce qu'il trouvera que vous êtes en train de prier. Il trouvera une opposition. Il trouvera une opposition, il trouvera déjà une autre force déjà qui agit. Mais il n'y a pas moyen qu'il puisse entrer parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Là où il y a le Saint-Esprit, le diable, là où il y a Dieu, le diable ne peut pas venir là-bas pour blaguer. Le terrain sera déjà occupé, le terrain sera déjà habité et le diable ne peut pas venir pour faire autre chose. Jésus priait. Même à la montagne de Gethsémani, Jésus a pris Jean-Jacques et Pierre pour les amener au moment où on devrait les livrer dans la prière. C'était un moment où, pendant la nuit, il les a amenés pour qu'ils puissent les soutenir dans la prière. Mais malheureusement, qu'ils étaient fatigués par le sommeil. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez regarder le temps que vous avez peut-être de prendre le temps de prendre du temps, de prendre plus de heures, de moments dans la prière. Ce que vous avez l'habitude de faire auparavant et maintenant vous comparez, vous regardez, vous faites les statistiques pour voir, je monte ou bien je suis en train de régresser. Je suis en train de diminuer ou bien je suis en train de monter dans ma vie de prière. Est-ce que je prie comme auparavant? Est-ce que je prends encore plus du temps dans la prière comme je le faisais auparavant? Si je le faisais 2 heures, 3 heures du temps dans la prière, est-ce qu'aujourd'hui c'est la même chose? Est-ce que j'ai monté, j'ai doublé ou bien je régresse? Parce que la vie chrétienne n'est pas facile. Il y a des hauts et des bas. C'est une vie qui est combattue. Mais si vous êtes un homme, une femme de prière, c'est à ce moment-là que vous allez triompher. C'est à ce moment-là que vous serez victorieux, victorieuse. Dans ce que nous venons de lire dans Luc 11, au premier verset jusqu'au 7e, on nous montre là-bas comment est-ce que les disciples de Jésus, ils ont vu la façon, la manière dont Jésus priait. Ils ont comparé à la leur. Ce n'était pas la même chose. Ils ont dit non, 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 non. C'est incroyable.
Cet homme, quand il se met dans la prière, nous ne pouvons pas. Il prie, mais sa façon de prier est différemment de la nôtre. Qu'est-ce que nous devons faire? Ils ont eu le courage d'aborder, de parler à Jésus en lui demandant, enseigne-nous à prier. Maître, enseigne-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Nous aussi, nous avons besoin, nous avons la soif que tu puisses nous apprendre à prier. Et Jésus a commencé à leur apprendre à prier. D'une part, je comprends que la prière a des niveaux. Il y a des niveaux de prière. Il y a le niveau pour un débutant. Il y a un niveau pour celui qui est moyen. Il y a aussi un intermédiaire. Il y a aussi des niveaux pour des gens qui sont avancés. Ou peut-être on commence à prier. Ou quand on commence à prier, tu vois quelqu'un qui commence à se gratter la tête. Tu vois quelqu'un qui commence à somnoler. Tu vois quelqu'un, même s'il n'a rien fait pendant la journée ou bien qui n'a pas fait grandes choses, tu vois quelqu'un qui baille, qui voit que la prière c'est un corvée pour lui. Oh, c'est une punition. Si tu veux le punir, il faut lui dire va prier. Ou bien on a un moment de prière. Oh, plus dur encore, on a un moment de jeûne et prière. Oh, là tu l'as tué. Il ne peut pas. Quelqu'un qui prie, qui baille, quelqu'un qui est en train de prier, ou bien qui est en train de fois même de multiplier des paroles, prend beaucoup de paroles de parler, mais quand tu le regardes, ses pensées ne sont pas concentrés dans la prière, dans ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas concentré, il n'est pas là. Ses pensées sont en train de vaguer partout par là. Oh, ce qu'il a passé pendant la journée, là où il était parti au marché, ce qu'il a acheté. Oh, la chemise même qu'il a acheté, c'est une bonne chemise. Oh, c'est un nouveau look. Oh, j'aime tellement ça. Oh, le travail. Oh, aujourd'hui, demain, je vais manger, je vais aller au restaurant. Oh, j'étais à l'école, j'ai passé une belle journée. Oh, j'étais avec ma fiancée. Oh, c'était merveilleux. Oh, aujourd'hui. Mais là, présent, la personne est dans la prière, mais en train de parler, mais ses pensées sont en train de se baguer, de se promener par-ci, par-là, dans tout ce qu'il a vécu pendant la journée, dans tout ce qu'il a fait, dans ses projets ou bien ce qu'il fera demain. Mais la prière, là, vous voyez seulement le corps physique, mais l'état spirituel, l'état de ses pensées, ce qui compte le plus n'est plus. Bien-aimé, tu peux faire tant de temps dans la prière. Tu peux prendre des heures dans la prière. Sache-le très bien que ta prière sera nulle. Sera nul. Dieu regarde plus ton intérieur, tes pensées, tes soucis, tes motivations. Dieu regarde le cœur qui lui parle. Est-ce que ce cœur est disposé? Est-ce que ce cœur est disposé devant moi? Quand ce cœur me parle, quand je ne regarde pas l'extérieur, je regarde l'intérieur, même des paroles même qui sortent de cet homme. Est-ce que ce sont des paroles qui m'honorent? Est-ce que c'est une prière qui donne une odeur, une bonne odeur devant moi que je dois agréer ou bien écouter? Quand tu pries, la Bible nous dit de ne pas multiplier seulement des paroles vaines pour rien. Tu viens devant Dieu.
Tu commences seulement à prier, à parler des choses. Mais quand nous regardons, quand Dieu regarde tes pensées, tu n'es plus là. Sache-le très bien, tu passes ton temps en vain. Au contraire, celui qui peut se tenir devant Dieu, concentré avec tout son cœur, concentré avec ses pensées devant la présence de Dieu, en train de parler, même s'il ne met pas beaucoup de temps. Oh Dieu, écoute la prière, une prière qui est sincère, une prière qui ouvre de portes. Dieu regarde le cœur, regarde la disponibilité, la disposition du cœur. Dieu regarde des paroles, regarde les pensées qui sont dirigées vers lui. Et Dieu écoute et Dieu agrée. C'est là où nous voyons l'exemple de deux personnes qui se sont mis aussi à la prière. Il y avait quelqu'un, un républicain, qui se tenait dans la prière et qui parlait devant Dieu. Il parlait devant Dieu. Et un Samaritain, deux personnes qui parlaient devant Dieu, qui se tenaient dans la prière, qui commençaient à parler. Ils commencent à prier. Un républicain, quand un Samaritain a fini de prier, un républicain s'est tenu, commence à dire, oh Dieu, regarde-moi, je ne suis pas comme celui-ci. Oh Dieu, d'ailleurs lui, il ne gêne pas. Oh Dieu, d'ailleurs lui, il ne fait pas ceci, cela. Mais moi, je prends mon temps à prier, à jeûner. Moi, je suis plus que lui. Moi, je suis ceci, cela. Il commence à dire des choses. Il commence à parler des choses. Il commence à accuser une sorte, nous voyons l'orgueil qui commence à sortir de lui. D'une part, nous voyons que c'est quelqu'un qui se vante, qui se voit que lui, il a plus de l'importance dans ses prières, que lui, il est digne. Que lui, il est digne. Quand il parle devant Dieu, que lui, il est favorable par rapport à l'autre. Que lui, c'est un enfant chéri de Dieu. En accusant l'autre, il parle, il accuse l'autre. Mais quand l'autre s'est tenu aussi à parler devant Dieu, avec un cœur humble, avec un cœur simple, un cœur qui reconnaît ses défauts, un cœur qui reconnaît ses mal, qui s'humilie devant Dieu, qui demande pardon devant Dieu, mais qui dresse ses supplications devant Dieu. Nous voyons que parmi ces deux personnages, Dieu a écouté la prière d'un Samaritain. C'est lui qui a demandé que Dieu puisse lui pardonner. Oui, nous jeûnons. Oui, nous prions, nous prenons des 40 jours dans la prière. Oui, nous prenons des 21 jours. Moi, les 21 jours, c'est rien pour moi. Je prie. Je suis un homme de feu, un homme de prière. Et certains même qui prennent aussi du temps à prier pour dire, ils savent que nous tendons vers la fin de l'année. Et pendant cette période, c'est une période qui a beaucoup de complications, il y a beaucoup de choses qui surviennent. Je dois prendre du temps dans la prière où je dois me préserver, je dois prier plus.
et qui prend du temps dans la prière juste pour avoir peur pour ce temps, pour cette période. Oui, il y a trop de turbulences. Oui, il y a beaucoup de choses qui se font. Des gens meurent beaucoup, ceux qui tombent malades, beaucoup. Il y a des accidents, il y a des sacrifices, il y a ceci, cela. Et pendant ce temps, qui prend tout le temps dans la prière, qui prend tout le temps de marcher dans la crainte de Dieu. Mais quand cette période passe, quand les fêtes des Nouvel An passent, quand les fêtes de Noël passent, quand ce temps ici passe, oh 2026, oh nous jubilons, oh gloire à Dieu, nous sommes en 2026. Maintenant, il reprend sa vie. Il prend la vie de la prière qu'il avait instaurée, le moment de sanctification, le moment de crainte de Dieu. Il enterre cela, il le met dans le passé, il le met quelque part, il met dans son sac, il ferme, il le dépose. Il a dit ça, c'est déjà passé. Je suis maintenant en 2026, maintenant c'est le mois de janvier, maintenant je suis le sorcier là. Ils n'ont pas eu le temps de me bouffer. Oh, les sorciers-là n'ont pas eu le temps de me faire du mal. Oh, je les ai triomphés. Maintenant, c'est fini. Maintenant, je dois savourer maintenant ma vie. Je dois maintenant commencer à faire mes choses comme je le faisais auparavant. Bien-aimé, tu te trompes. Tu te trompes. Tu te trompes. Tu te trompes. Prie comme auparavant, comme tu as l'habitude de le faire. La vie d'un enfant de Dieu, la vie d'un disciple de Jésus, c'est une vie qui est éternelle. C'est une vie que tu as déjà signé un contrat à une durée indéterminée, de marcher avec Jésus, de marcher dans la vie de la prière, de marcher dans la vie de la parole de Dieu, de sanctification, de marcher dans une vie d'un enfant de Dieu pour l'éternité, pour la vie. C'est ça ta vie. Tu n'as pas d'autre vie. Tu n'as pas une autre vie. Mais tu n'as pas une autre vie de prière. Tu n'as pas une double vie. Tu n'as pas une double vie. Mais tu as la seule vie que tu as. C'est celle-là, c'est ta vie. Oui, persévère dans ça. Demeure dans ça. Prier, c'est très important pour toi et pour moi. Prendre du temps dans la prière. Prendre du temps à chercher la face de Dieu. Oui, prendre du temps à implorer la miséricorde de Dieu. Prendre du temps à chercher la face de Dieu. La Bible nous dit que tout celui qui cherche la face de Dieu, Dieu ne se cache pas, il se fait voir. Des prières que nous faisons, quand tu pries, dans le livre de Daniel, on nous parle aussi de la prière que Daniel avait faite. Une prière où il a pris 21 jours, où il priait, où il demandait, où il est venu, il a pris la décision de venir dans la présence de Dieu. Daniel 10, 12. Et Daniel est allé jusqu'au 21 jours. Au 21e jour, c'est là où il a vu maintenant la réponse. Or, la réponse lui a été déjà donnée dès le premier jour. Le premier jour, Dieu lui avait déjà répondu. Mais il y avait un ange de Perse qui est venu pour bloquer cet exaucement. Et que Dieu a envoyé aussi son ange qui est venu pour enlever cet ange qui bloquait sa bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, ça peut aussi y arriver que tu prends du temps dans la prière
que tu pries, des fois que tu ne vois pas l'exaucement, tu prends le temps de jeûne, tu prends le temps de prière. Ne pense pas que Dieu, il n'écoute pas ta prière. Non, Dieu écoute ta prière. Tu as pris le temps de jeûne, tu as prié pour ce problème, pour cette situation, que Dieu puisse décanter, que Dieu puisse faire quelque chose, mais tu ne vois plus rien. Des fois, tu te décourages. Tu dis que non, est-ce que ce Dieu-là écoute? Depuis que j'ai commencé à prier, pourquoi est-ce que Dieu ne prie pas? J'ai pris même le temps de jeûne, je priais, Dieu n'écoute pas. Laisse-moi te dire, Dieu écoute la prière. Tes prières de jeûne que tu as fait, ce n'est pas en vain, ce n'est pas parti en vain. Ce n'est pas parti en vain. Ce n'est pas parti en vain. Dieu écoute. Parce que la Bible nous dit, Jésus-Christ a dit qu'il y a certains démons qui peuvent sortir que par des jeûnes et de prières. Il y a aussi le temps que tu dois prendre, le temps de prière et de jeûne, pour que certaines situations puissent être décantées. Le temps de prière, de jeûne que tu peux prendre, sache-le très bien que c'est dans une autre dimension que tu es en train d'entrer. C'est dans une autre dimension où la chair ne peut pas encore agir, mais c'est l'Esprit de Dieu qui commence maintenant à prendre à la place pour agir. C'est l'Esprit de Dieu qui commence maintenant à prendre à la place pour faire décanter des situations. Oui, des moments de prière, de jeûne, c'est un moment où tu dois prendre, ou peut-être si tu n'as pas la possibilité, oh non, je n'arrive pas à jeûner, mais si tu pries, si tu demandes à Dieu, Seigneur, au moment où je vais prendre des jeûnes, je n'arrive pas, mais fais-moi grâce, aide-moi à prendre des moments de jeûne, aide-moi Seigneur, donne-moi la force. Tu vas voir que Dieu va te donner la force. Toi-même, tu vas t'étonner au moment où tu vas te tenir dans la prière, où tu vas même dépasser 2 heures dans la prière, dans la présence de Dieu sans se lasser, sans se fatiguer, où tu t'étonnes quand tu finis la prière, tu vois même que tu as déjà prié même 5 heures du temps. Quelque chose que tu ne pouvais pas imaginer, que tu ne pensais même pas, que tu as dépassé, mais tu n'arrives même pas à arrêter la prière. Tu sens en toi toujours la soif, l'envie de prier. C'est le Saint-Esprit qui communique tout ça. Or, si tu pries avec tes pensées humaines, tu seras limité, tu seras buté. Tu ne vas pas aller loin dans la prière. Mais si tu laisses la place au Saint-Esprit, pendant la prière, pendant le jeûne, au moment où le corps est fatigué, tu vas voir que c'est l'Esprit de Dieu qui va commencer à te donner la force de prier. Même par des soupirs inexprimables. Tu verras que il y aura une autre force de paroles. Ils vont encore commencer à couler. Tu vas commencer à parler à Dieu. Oui, c'est le Saint-Esprit qui peut communiquer cela. Le Saint-Esprit est capable de te conduire, même des sujets, par des révélations. Tu commences à prier par des révélations. Ça ne sera pas une prière mécanique, ça ne sera pas une prière forcée, mais ça sera une prière automatique. Ça sera une prière qui coule, une prière qui touche le cœur de Dieu, une prière où tu vois que le ciel est ouvert, une prière où tu vois que Dieu, tu es en train de communiquer directement avec ton Créateur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est venu t'aider dans cette prière, est venu te donner un coup de main dans cette affaire.
Oui, bien-aimé dans le Seigneur, désirez prier avec le Saint-Esprit, désirez prier parce que les choses ne seront pas à forcer, les choses vont couler d'elles-mêmes. Et des prières qui se font par des jeunes, des prières qui sont des prières que le Saint-Esprit de Dieu est en train de vous conduire. C'est très important, c'est plus bien. C'est plus bien, bien-aimé, c'est plus bien quand vous le faites comme ça, parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de prendre le contrôle de toutes ces choses. Et quand Jésus a commencé à enseigner ses disciples, Jésus a commencé à leur dire, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Il les a montré la prière, la manière où nous devons prier. Et là où encore, je vois quelque chose qui me plaît, il dit encore que pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dans cette prière, il y a tellement de secrets, il y a tellement toute une vie cachée là de la prière, de façon efficace de prier. C'est dans cette prière que Jésus-Christ nous a montré la manière, la façon dont nous devons prier. Mais quand nous venons devant Dieu pour prier, parce que la Bible nous dit, avant de prier, il faut regarder si tu as quelque chose à régler avec ton frère et ta sœur. Il faut les régler avant de venir prier. Afin que ta prière ne soit pas bloquée. Afin que ta prière ne soit pas entendue. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous venons devant Dieu, nous devons regarder notre vie avant de prier, afin que nos prières puissent aller tout droit au trône de Dieu. Puissent aller tout droit au trône de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe 59, au verset 1er, Ésaïe chapitre 59, verset 1er à 2, il est écrit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous toucher, pour nous bénir, mais ce sont nos transgressions, ce sont nos péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, au moment où tu viens devant Dieu, il faut dire, parler à Dieu tes péchés, demander pardon. Ne viens pas seulement devant Dieu vague. Ne viens pas devant Dieu au moment où tu as des problèmes, où tu as des tiraillements, où tu as parlé, tu as fait des choses de mal aux personnes qui sont tout autour de toi. Tu viens, tu dis que je pars dans la prière, je ne vais pas prier, et tu viens quand tu pries, tu lèves tes mains, tu parles même en langue. Tu commences même à prophétiser, à parler des choses de Dieu. Au moment où tu sais que tu as un problème avec ton frère, avec ta sœur, tu as lésé, tu as blessé, tu as été une pierre d'achoppement pour ton frère, pour ta sœur. Mais quand toi tu viens, tu sais que tu dois arranger, tu sais que tu dois demander pardon, vous devez arranger, mais tu ne l'as pas fait. Tu viens devant Dieu pour prier. Bien-aimé, laisse que ta prière ne sera pas écoutée.
Ta prière ne va pas monter. Ta prière ne sera pas agréable. Des choses que tu fais, tu connais que tu as trébuché, tu as fait quelque chose. Au lieu de demander pardon, tu sautes, tu ne demandes pas pardon. Tu commences à prier. Laisse-moi te dire que tes prières ne seront pas écoutées. Tu dois arranger, tu dois demander pardon à Dieu, arranger avec des hommes, des humains. Si vous avez fait du mal à quelqu'un, à ton frère, à ta soeur, bien à qui que ce soit, arranger s'il faut arranger pour venir avec ton offrande, pour venir devant Dieu avec ta prière. Tu dois d'abord arranger. À ce moment-là, le ciel sera ouvert pour toi. À ce moment-là, Dieu va écouter ta prière. À ce moment-là, Dieu va agir. À ce moment-là, Dieu va faire quelque chose à tes supplications. Dieu va écouter. Dieu va décanter des situations à ta faveur. Pourquoi? Parce que tu as été bien arrangé. Tu as été bien devant Dieu et tu as écouté ta prière. Ce que nous devons faire, c'est ça. Au lieu de venir avec tant de choses, de problèmes devant Dieu au moment où il y a quelqu'un qui est là-bas, que son cœur n'est pas bien, n'est pas en bon état à cause de toi, que son cœur est en train de saigner à cause de toi. Et tu viens devant Dieu. Tu viens pour servir. Tu viens pour adorer. Non, ce n'est pas bon. Les prières, de telles prières ne montent pas. Ça sera comme de l'injure devant Dieu. Ça sera comme si tu es venu pour blaguer avec Dieu. Mais Dieu n'aime pas ça. Dieu nous a dit de demander son règne. Dieu nous a dit beaucoup de choses dans la prière de notre Père, que nous devons, chaque fois quand nous venons devant Dieu, nous devons faire comme Jésus-Christ nous a demandé. Et selon le Saint-Esprit qui va nous conduire. Il n'y a pas quelque chose qui peut bien nous conduire dans la prière comme le Saint-Esprit bien-aimé. Il faut compter sur la présence du Saint-Esprit. Il faut compter sur la présence de Dieu. Et quand tu pries, tu sais que tout ce que j'ai demandé à Dieu, Dieu va me l'accorder. Parce que la Bible nous dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans Philippiens 4, 6, on nous dit quelque chose. Nous allons lire. Philippiens nous dit quoi? Philippiens nous dit quelque chose. Nous allons lire. Philippiens 4, 6, il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute chose, toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand tu as des problèmes, tu as des situations, au lieu d'aller pleurnicher, au lieu d'aller pleurer au devant des gens, viens devant Dieu, viens parler à ton Dieu, viens prier, viens chercher la face de Dieu et Dieu va écouter, Dieu va t'exaucer. Dieu va le faire pour toi, avec des actions de grâce, avec des supplications. Bien-aimé dans le Seigneur, de supplications.
Tu supplies à Dieu, tu lui demandes pour cette situation, tu lui demandes, Dieu va écouter. Parce que Dieu, il écoute la prière de saint. Il a dit, demandez et vous, je vous donnerai. Frappez et l'on vous ouvrira. Il a dit, cherchez, vous trouverez. On demande, on cherche où? C'est dans la prière qu'il faut chercher. Quand on demande, c'est dans la prière qu'on demande à Dieu. Quand tu as des besoins, viens dans la prière, demande à Dieu, il va t'accorder tout ce que toi tu veux, tout ce que toi tu lui demandes. Il est là pour écouter. Il a dit que si une mère ne peut pas oublier son enfant, à combien plus forte raison, moi ton Père, moi votre Dieu. Et si vous, parents méchants que vous êtes, si vous donnez du pain à vos enfants, ou qui vous demandent quelque chose, vous leur donnez du pain, vous ne leur donnez pas une pierre, vous leur donnez ce qu'ils vous demandent, à combien plus forte raison, moi, votre Dieu. Sache-le très bien, que ta prière que tu fais, ta prière que tu fais devant Dieu n'est pas en vain. Au moment où tu viens devant Dieu avec tout cœur, Dieu est prêt pour t'écouter, pour t'exaucer, pour faire selon ce que toi tu lui as demandé. Mais si tu vois que la réponse tarde, ne te lasse pas, ne te décourage pas. Nous voyons Élie qui a prié, pas une fois, pas deux fois, il a prié afin que la pluie puisse tomber. Et à la 7e fois, la pluie est tombée. Ce n'était pas la première fois. La prière, on nous dit de prier sans cesse. Prions, bien-aimés. Quand tu pries, celui qui prie, il est capable de tout. La prière, Dieu répond à la prière. La prière ne meurt pas. Dieu écoute la prière. Si vous vous mettez à deux, il n'y a pas quelque chose que le diable combat comme la prière, une vie de prière. Le diable, son but, son désir est d'atteindre ta vie de prière, d'éteindre ta vie de prière, que tu ne puisses pas encore prier pour qu'il puisse trouver où entrer, comment agir. Mais si tu es un homme, une femme de prière, le diable ne peut pas entrer. Il ne peut pas. Parce que la prière est là. Il y a le feu qui est là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Nous devons être des intercesseurs, des hommes et des femmes et des prières pour intercéder, pour prier aussi pour les autres. Dieu t'a fait grâce. Dieu écoute ta prière parce qu'il t'a dit que c'est toi qui dois faire cela. Dieu t'a fait grâce afin que par ta prière, que plusieurs puissent être sauvés. Ta famille, tes frères, ta communauté, ton église, ton pays, ta famille puisse être sauvée par ta prière. Alors tu dois t'élever dans la prière. Alors tu dois te mettre debout dans la prière. Tu dois enlever le sommeil. Le diable vient mettre de sommeil, vient mettre des fatigues pour s'aimer quelque chose de mal. Nous devons prier comme Jésus. Nous devons le faire comme Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Je remets la parole à l'évangéliste.
Gloire à Dieu. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Dans la tête, je vais connecter, je me connecte. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Acclamons la parole, acclamons le message. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que l'honneur, la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, pour ce beau message. Amen. En tout cas, merci infiniment. Voilà. Donc, le Seigneur nous a parlé au sujet de la prière. Chers enfants de Dieu, soyons des hommes et des femmes de prière. Voilà, tout est dit. L'homme de Dieu a tout dit. Donc, remonter ta vie de prière. Tu veux vaincre dans les combats spirituels, tu dois être un homme, une femme de prière. Tu veux recevoir quelque chose auprès du Seigneur, la voie par laquelle le Seigneur t'accordera la chose, c'est la voie de la prière. En dehors de la prière, il n'y a pas d'autre moyen pour que le Seigneur nous accorde les choses que nous lui demandons. Matthieu 7,7, il dit « Demandez, l'on vous donnera ». Donc, c'est par la voie de la prière que le Seigneur nous donne tout ce que nous lui demandons. Donc, Dieu, sans la prière, tu n'atteindras pas Dieu. Tu n'atteindras pas Dieu. Donc, prenez le temps de prier. Prenez le temps de chercher Dieu. D'une manière ou d'une autre, tu peux prier partout où tu te retrouves, au travail, tout ça, prier. Si tu n'as pas assez de temps, mais tu dois crier. Parce que souvent nous sommes comme ça, hein, on a des raisons, tout. Il a dit bien un élément très important, l'homme de Dieu. L'ennemi a sémé pendant la nuit. Souvent, beaucoup de chrétiens la nuit n'arrivent pas à prier. N'arrivent pas. Sois fort. Sois fort. Parce que souvent, la nuit, surtout si on travaille, la nuit, directement, on dort. Mais prenez quand même un temps. Même si vous n'allez pas prendre assez de temps, mais prenez quand même un temps de la nuit de prier parce que souvent, c'est la nuit que se passe beaucoup de choses. Donc, la nuit, il se passe, les sorciers, ils volent la nuit, et ils travaillent la nuit. La journée aussi, ils opèrent, mais souvent la nuit. Donc, la nuit, c'est bizarre. Donc, il faut que tu pries, tu prennes aussi le temps de prier. Ça, c'est fort, c'est très, très important. Si tu veux vaincre aussi dans vaincre les péchés, il faut prier. Jésus a dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc, la prière, c'est la vie. Hein? C'est notre vie. Comme on mange, on boit, tout. La prière, c'est pareil. C'est notre vie. Donc, dans la vie chrétienne, si tu ne pries pas, en tout cas, je ne sais pas. Mais les promesses de Dieu, dans ta vie, ça s'accomplira comment? Même les promesses de Dieu, ça ne s'accomplira pas. Parce que tu n'as pas la vie de prière. Dieu ne voit pas les chemins par lesquels il dit, mais cet enfant, je le cherche, je ne le vois pas. Parce qu'il ne te voit pas dans sa présence. Donc, les promesses de Dieu s'accompliront quand tu pries. Tu vaincras les diables quand tu pries. Tu vaincras les alliances sataniques, les liens familiaux quand tu pries. La prière, c'est la clé de la vie chrétienne. Si on enlève la prière, bien aimé, c'est fini. Nous sommes devenus comme quelqu'un à mobilité réduite. Tout est dit. Voilà, nous allons prier, un petit communiqué avant de prier. Donc, nous allons nous réunir le mercredi à 19h. Je crois que c'est moi, Au fait, bien aimé Philippe, est-ce que tu peux passer juste rapidement ces communiqués, rapidement? Oui, alors, normalement, si je me trompe pas, la semaine prochaine, la nuit du samedi au dimanche, nous passons à l'heure d'hiver. Donc, dimanche prochain, ce sera 10h pour tout le monde, le culte. Voilà.
Donc, à partir du dimanche prochain. Donc, à partir du dimanche prochain, je crois que je vous enverrai un petit texto, un petit message. Donc, parce que là, nous sommes là 10h de chez nous. On a commencé 10h. Chez vous, c'est 9h. Mais à partir du dimanche prochain, donc, nous allons être à la même heure. Donc, ça sera maintenant la même heure chez nous ici en Europe. Je viens de vérifier, c'est exactement ça. Donc, le dimanche 26 octobre, ouais. L'heure du culte, c'est dimanche, c'est à 10h pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, mon frère Philippe, et merci pour cette précision. Donc, à partir du dimanche prochain, dimanche de quelle date? Du 26, hein? Le 26. 26. Donc, ça sera 10h ici, 10h de chez vous. Donc, si vous voyez, je vous connecte à 10h à partir du dimanche prochain. Donc, comprenez que nous, c'est l'heure de la prière. Voilà, on sera la même heure. Gloire à Dieu. C'était juste pour vous préciser par rapport à cela. Donc, mais je vous enverrai aussi des textos, je crois, à partir de vendredi. Je vous enverrai des textos. Voilà. Et donc, à partir du dimanche, donc, samedi, c'est le dernier jour où nous allons nous réunir. Un peu de l'heure sera décalée encore, en fait. Donc, samedi, c'est le dernier jour où, ici, 15h, chez vous, 14h. Mais à partir du dimanche, en tout cas, l'heure sera la même heure, 10h d'ici, de heure de France, 10h, heure d'Afrique. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour remettre la semaine entre les mains du Seigneur. Bénis ta semaine. Remettez la semaine entre les mains du Seigneur. Demande à Jésus qu'il t'accompagne cette semaine. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Prie le Seigneur vraiment que lundi, parlez vraiment à Dieu, quand tu parles au Seigneur, dis Seigneur, lundi soit béni, mardi soit béni, mercredi soit béni, vendredi, vous comprenez, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, béni chaque jour de la semaine, bien-aimé. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. L'échec ou les succès sont au pouvoir de la langue. La victoire ou la défaite sont au pouvoir. Vous voyez, donc c'est dans notre bouche que nous pouvons changer les choses. Alors bénis chaque jour de ta semaine, tout ce que tu feras, que cela réussisse au nom de Jésus. Remettez la semaine entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Oloyo tonda bolingo papa, otonda bolingo papa, otonda bolingo bolingo papa bolingo, papa yo tonda bolingo otonda bolingo papa, otonda bolingo bolingo papa bolingo Yesu, Yesu bolingo Yesu bolingo, Yesu bolingo bolingo papa bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, Masia bolingo bolingo papa bolingo, namoni bolingo na yo papa na bomoi na ngai, namoni bolingo na yo papa na bomoi na ngai, yoza bolingo bolingo papa bolingo oyi, Yesu bolingo Yesu bolingo papa, Yesu bolingo bolingo papa bolingo. Père, merci pour les moments que nous venons de passer.